Donc, on passe à l'erreur numéro Tout à 3. fait. Oui, oui, Ok, oui. l'erreur numéro 3, ce serait quoi alors? Donc, la troisième grande erreur, c'est faire trop de confiance à, à vos collaborateurs. Euh, alors, peut-être pour certains, vous allez penser que c'est que j'ai été naïf, hein, et ça, je l'accepte. Mais euh, moi, je crois à la bonne foi des gens et au bon caractère des gens. Donc, je me dis que si on a bien expliqué notre projet, hein, à nos collaborateurs, que non seulement, n'oubliez pas qu'au niveau de leur prestation, hein, au niveau de leur dû, non seulement ils ont leur revenu, leur salaire mensuel, hein, parce que bon, ils ont le montant mensuel, mais ils ont également un pourcentage sur, euh, sur le profit des ventes. Ok. OK? Mhm. Pourcentage non négligeable. Mais ils ont un pourcentage. Donc, lorsque vous discutez avec des collaborateurs au départ, et bon, je dirais pour les premiers collaborateurs, je n'avais pas été au niveau de la gendarmerie signer tous les documents là-bas. Mais pour les derniers, je l'ai fait. OK? Mhm, mhm. Donc, nous avions une entente complètement légale, signée, tout documenté au niveau de la gendarmerie locale. OK? Mais, malgré tout cela, et la personne te dit clair et net et te le montre tous les jours, qu'ils sont contents avec, au moins avec leur compensation financière qu'ils reçoivent par rapport au travail qu'ils fournissent. Donc, tu te dis, parce que bon, on ne peut pas toujours être sur place, parce que, étant donné que je travaille également à plein temps en Europe, je ne peux pas me libérer pour venir à chaque récolte. OK? Et à l'époque aussi, madame travaille également. Donc, nous avions des situations où il y avait des récoltes et aucun de nous ne pouvait être sur place. On avait des jeunes enfants également, comme je le disais, Oui. donc c'était pas possible d'être sur place tout le temps. Donc, euh, honnêtement, sur les 16 ans, à part quand madame était sur place, les entrées. Arrête de m'appeler madame. Ok, Jazz. Ok, les gars, ici, ça c'est mon surnom, Jazz. Même si maintenant, par rapport à la première vidéo, vous connaissez mon prénom. Ouais, toi, tu as dit mon époux, donc je dis madame, non? Non, on va casser ça. D'accord, On est ok. entre famille. Ouais. Donc, je disais, sur les 16 ans, à part quand tu étais sur place, Mhm. il y avait des maigres entrées dans les comptes. Et moi également, dans ma naïveté, par rapport aux informations qui étaient écrites dans les rapports, il y a eu tel, tel incident, il y a eu Il y avait toujours un problème, hein. telle maladie qui a attaqué telle partie du champ, etc., etc. Donc, tu commences toi-même à commencer à baisser le niveau de la production, hein. Tu commences à minimiser la production. Mais une fois que madame est arrivée sur place, elle s'est rendue compte de la réalité, en fait, que notre, notre cahier des charges, enfin, notre devis n'était pas si mal que ça. La production était là, mais il y avait tout un détournement mis en Il y place. avait beaucoup de fuites. Voilà, pour en fait euh, euh, liquider la récolte en dehors du circuit officiel et pour pas qu'il y ait de visibilité. Ouais. Voilà. D'où on a vu des traces de voitures, comme j'expliquais, donc camionnettes, Oui. dans la Voilà. carrière, qui venaient récupérer Oui. On m'expliquait que les traces de véhicules, là, on me disait que c'était un chasseur qui venait régulièrement. Si, l'histoire de Oui, chasseurs. il venait dans la nuit et qu'on le laissait rentrer dans le champ parce qu'il y avait des antilopes, je ne sais quoi. Donc il fallait qu'on l'a laissé venir nettoyer les antilopes. Donc, vous savez pourquoi il y avait la trace. Voilà. Euh, donc, bon, en tout cas, leçon numéro 3, naïveté et trop confiance aux collaborateurs. Ne Ouais. pas être sur place. Voilà. Ok. Donc, maintenant, il y a quand même quelque chose que moi j'aimerais revenir là-dessus, c'est malgré le fait qu'on ait eu beaucoup d'échecs, au départ, si on choisit ces personnes-là, c'est que
il présente malgré tout un, je sais pas, il présente qu'ils ont la capacité, ils ont ce qu'il faut pour faire ce travail, pour qu'on leur donne autant notre confiance, d'accord? Donc, pour ne pas juste peindre un tableau complètement noir sur cette situation, si tu devais, par exemple, peut-être pas individuellement, mais par rapport aux collaborateurs qu'on a eus, qu'est-ce qui, au départ ou après une période, une fois qu'on les a testés, fait que on leur donne une confiance totale? C'est-à-dire, maintenant, parce qu'avant qu'on mette un budget complet, on prenne un collaborateur pour qu'il gère la plantation quand on n'est pas présent, c'est qu'on a appris à faire confiance à ces personnes-là. Qu'est-ce que tu dirais généralement sur les collaborateurs? Donc, comme je disais, bon, l'erreur numéro 1, nous l'avons quand même rectifiée après quelques échecs. Donc, notre collaborateur principal, c'est-à-dire celui qui nous représente lorsque nous ne sommes pas sur place, donc le terme que j'emploie souvent pour lui, c'est le chef d'exploitation. Okay? Donc, c'est vraiment, je m'adresse à cette personne-là. Okay? Parce que juste après cette personne-là, alors des fois, cette personne-là est également le technicien. Et dans d'autres cas, il y avait le chef d'exploitation et il y avait un ou des techniciens. Okay? Donc, toutes les personnes en dessous du chef d'exploitation, nous n'avons pas de visibilité. Okay? On savait seulement qu'ils étaient là et que voilà. On n'avait pas un contact direct au début avec. Oui. La personne vraiment avec qui on gérait tout, c'était le chef d'exploitation. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on s'assurait en fait? C'est qu'au départ, on ne donnait pas tout de suite notre confiance à 100%. Donc, il y avait quand même une période où on testait la personne, on essayait de voir comment il fonctionnait, comment il suivait nos instructions. On voulait aussi avoir le feedback, le retour des ouvriers et des autres personnes qui collaborent avec lui. Hein. Donc, une fois donc que cette période, je dirais, de test est validée, et là donc, on se mettait vraiment comme on dit, on sait que voilà, c'est la personne. Et je pense que tous, la première année, en général, bon, pour ceux qui ont fait, je pense que la majorité ont fait minimum un an. La première année, en général, pas trop de problèmes. Mais sachant qu'on faisait le plantain et que le plantain a besoin, parce que c'est un peu là qu'on n'a pas tout vraiment, on va dire, on n'a pas tout bien calculé. Le plantain met environ un an pour venir à maturité. Et c'est à peu près, ça met environ un an pour que la personne commence un petit peu à se sentir également en confiance. Donc, ils observent quand est-ce que vous êtes là, quand est-ce que vous n'êtes pas là. Ils observent, ils vous étudient également. C'est-à-dire l'étude se passe des deux côtés. Donc vous étudiez votre collaborateur, mais lui aussi vous étudie. Il arrive à identifier les endroits où vous ne faites pas très attention. Okay? Donc, ils savent que dans tel et tel domaine, vous avez un œil dessus à 100%. Mais sur ces domaines-là, sur ces aspects, vous n'y prêtez pas très attention. Et c'est là-dessus qu'ils vont donc commencer à vous frapper. Okay? Moi, j'utilise vraiment le terme frapper. Hein? Donc, ils vont commencer à frapper dans ces domaines-là et ils vont observer comment est-ce que vous réagissez. Ils commencent petit. Oui, tout à fait. Donc, ils voient que lorsqu'ils font comme ça, ça ne vous dérange pas trop. Ok? Ça peut commencer par juste la petite monnaie. Hein? Ça peut commencer par, lorsqu'il y a un devis, vous envoyez un montant, vous ne demandez pas qu'est-ce qu'il a fait du reste. Parce qu'on avait toujours les imprévus. Tout à fait. Les imprévus dans le budget. Après, quand vous passez d'un budget à un autre, vous ne faites pas le solde du budget précédent et voir comment on l'ajoute dans le suivant. Ainsi de suite. Donc, vous voyez, il y a donc, ils commencent à identifier des gaps. Hein, ils commencent à identifier des vides de votre côté.
C'est-à-dire, en tant que Là, manager, vous avez une carence. Hein. oui, là, vous avez les... Et donc, il commence à identifier ça. Mhm. Et c'est ça que la personne commence à exploiter. Tu- Je peux continuer? Ok, je voulais te rajouter un truc. Vas-y. Jusqu'à ce qu'il va même, dans un certain cas, venir avec des besoins inutiles Mhm. qu'il fait rajouter dans le devis. Mhm. Il Parce peut même créer des besoins. Tout à fait. Mhm. Et il se rend compte qu'en fait, vous ne validez pas, vous ne vérifiez pas que besoin ABC Mhm. était là. Comment est-ce qu'on a mis ça en exécution? Et bon, l'être humain étant ce qu'il est, Mhm. ses besoins vont devenir de plus en plus grandissants. Mhm. Jusqu'à un moment donné où soit il va te sortir une histoire, parce qu'après on devient très proche, c'est-à-dire, voilà, les gens qui ont, quand ils ont un problème au niveau de leur famille, on les aide. Mhm. Hein? Côté santé, dans vraiment tous les aspects, dès qu'il y a une situation, on est là, on intervient. Mhm. Ok? Donc, jusqu'à un moment donné où ils vont te sortir avec une histoire, ou bien une histoire rocambolesque, ou qu'ils ont besoin d'un prêt. Mhm. Significant, ok? Et, enfin, Significant. Oh, significant, c'est vraiment. anglais. Donc, Un prêt important. ils viennent avec un prêt important. Mhm. Une demande de prêt important. Voilà. Et donc, et c'est là qu'en fait, c'est un prêt qu'ils ne rembourseront jamais et que dans certains cas, ça a été la fin de notre collaboration. C'est-à-dire, ils sont partis avec cet argent-là. Mhm. Dans d'autres cas, ça a été, bon, à un moment donné, ils ne s'entendent pas bien avec un des ouvriers ou avec une des personnes avec qui ils dealaient à gauche ou à droite, et la personne vient rapporter. Voilà, comme ça qu'on est au courant, etc. etc. J'ai un peu perdu le fil de la question en fait. Ça va. C'est pas grave parce que je voulais rajouter justement quelque chose. Oui. Tu m'as fait revenir une idée en tête, j'espère que c'est pas sorti. C'était par rapport au fait qu'ils vous testent au fur et à mesure. Oui. Je me suis rendu compte avec un de nos collaborateurs où, parce qu'on avait une telle confiance en lui que on ne faisait pas le bilan, par exemple le solde. Donc, quand le mois est passé, on ne faisait plus le solde. On l'a fait au début. Après, une fois que la confiance est rentrée, on envoyait le prochain budget sans vraiment faire le solde. À un moment donné, il y a un truc qui n'allait pas. Je vous ai parlé dans une vidéo des comportements qui changent, d'une espèce je sais pas moi, d'arrogance qui s'installe, où vraiment, ça devient pratiquement ça avec le collaborateur. Quand j'ai vu ces changements, je me suis dit, attends, je suis repartie dans les comptes et j'ai fait les calculs, j'ai fait donc les soldes. Au début, il va manquer un truc comme 50 000. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, les gaps, c'est quoi les gaps? Le vide Voilà, le ou vide. les absences. Voilà, sont de plus en plus grandes. Et quand j'appelle donc ce collaborateur et dit, mais attends, là, il y a un manquement de 200 000. Là, il y a un manquement de 300 000. Là, il y a un manquement de tant de temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait avec ton argent? Ah, madame, j'allais vous dire, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai d'abord emprunté et je me suis... Et ça, c'était des mois en avance, en arrière, où on n'avait pas vérifié on n'avait pas fait le bilan, on n'avait pas fait le solde du mois d'avant pour dire, OK, voilà le bilan, voilà ce qu'on a dépensé, voilà ce qui est les rentrées et donc la différence. Hein. Les avantages de service. Les avantages de service. Donc, c'est vraiment, c'est malheureux à dire, mais ne pas lâcher, même si on fait confiance, je ne sais comment. Malheureusement, ce qu'on a retenu, c'est que les gens au début vont tout faire pour avoir votre confiance. Tout à fait. Et c'est malheureux à dire, mais c'est que même avec des gens avec qui on est resté 6 ans, 7 ans, vous vous dites qu'à ce moment-là, c'est pratiquement la famille, c'est des personnes dont vous avez envoyé les enfants à l'école, c'est des personnes dont vous avez soigné, etc., etc. Vous avez aidé pour leur mariage. Vous vous dites que c'est déjà la famille. Ces personnes-là calculent au moment où ils vont vous frapper. Tout à fait. Parce qu'on a des collaborateurs qui étaient de la famille. Même jusqu'à aujourd'hui, j'ai du mal à dire quelque chose de mal parce qu'il y a eu du positif dans la collaboration. Oui. Mais à un moment donné, ils ont calculé où, là, vous avez toute confiance en eux, vous leur donnez tout le budget, même construction de maison, allez, et vous savez que c'est des millions. À ce moment-là, ils se disent, tiens. Et je pense qu'un point clé, c'est que une collaboration
n'oubliez pas qu'une collaboration, ça va rester une collaboration. Parce que essayez de voir comment votre collaborateur vous perçoit. Et une autre erreur que je vais juste rajouter, c'est qu'à un moment donné, je pensais que le fait d'être très très humain, d'être très proche, fait changer cette perception. Et je pense que c'est une grosse erreur de notre part. La perception de départ et la façon dont on vous appelle est très très important et dit long sur comment vous êtes perçu par vos collaborateurs. Explique. Vous êtes un sac d'argent. Hein? C'est-à-dire si vraiment je veux aller, si je veux caricaturer la perception, vous êtes un sac d'argent. Donc, vous avez la possibilité de financer tous leurs besoins. Techniquement, vos besoins ne sont pas importants pour eux. Vos besoins ne sont pas signifiants pour eux. C'est les leurs. OK? Donc, à un moment donné, au début, je pense qu'ils ont besoin d'un travail. Ils ont besoin d'une activité. Donc, pendant la première période, hein, qui peut être 6 mois, qui peut être 1 an, ils vont tout faire pour gagner votre confiance et vous montrer qu'ils sont la meilleure personne pour faire ce travail-là. Mm-hmm. Une fois que cela est effectué et qu'ils vous ont testé au niveau de plusieurs aspects et qu'ils ont identifié vos points faibles, hein, qu'ils ont identifié vos lacunes, ils vont donc commencer à les utiliser. Donc, il ne faut pas du tout sous-estimer cette capacité que certains de vos collaborateurs vont avoir à vouloir exploiter vos lacunes à leur gain personnel. En fait, le projet, j'ai l'impression que souvent quand j'explique mon projet sur place, c'est que j'étais le seul à y croire et le seul à vouloir que ce projet réussisse. C'est un peu avec amertume ce que j'ai comme ressenti aujourd'hui. À part peut-être la toute dernière spéculation qu'on a eue, qui était du gombo, où, bon, à part peut-être celle-là, je dirais, je ne vais pas trop rentrer en détail. Pourquoi tu penses ça? C'est parce que donc, la personne avec qui on a collaboré, après, a vraiment montré beaucoup d'attachement. Bon, j'ai connu ses lacunes après, a montré beaucoup d'attachement au projet, a montré beaucoup de dévouement. Bon, quelques temps après, j'avais quand même mis en place une stratégie un peu différente. Oui, mais le projet a foiré complètement parce que la personne n'avait pas les compétences que la personne disait que la personne avait. C'est clair. Parce que même si là, on a fait différemment, on a fait un test. On a fait un test sur cette culture, sur une toute petite parcelle. Non, je ne parle pas de... Je parle d'après. Oh, Je parle vraiment de la dernière personne. Oh, ok. D'ailleurs, que tu avais suggéré. Ok. Voilà. Oui, si. Donc, c'est de cette personne-là dont je parle. Oui. Et la personne... Vraiment, il y a eu dévouement, ok? Je dirais pour ce collaborateur-là, le seul problème est qu'il n'a pas su à temps savoir qu'il y avait un problème d'eau dans notre exploitation et qu'il fallait qu'on résolve ce problème-là le plus vite possible. Je pense qu'il y avait une volonté aussi, parce qu'il y a les puits qui sont présents. Oui. Il y avait beaucoup d'attentes en fait. Oh, je vois très bien. Maintenant, je vois très très bien. Si, c'était un jeune très volontaire, ok? C'était un jeune très volontaire qui avait vraiment, j'allais dire un volontaire qui a la volonté de laisser, le français est difficile, ok? Qui avait cette volonté de faire les choses, mais il ne maîtrisait pas le gombo. C'est vrai. Il ne maîtrisait pas le gombo. C'est pas qu'il ne s'est pas rendu compte à temps qu'il n'y avait pas d'eau, parce qu'il y avait l'eau, il y a les puits, il y a les marécages partout. Mais il ne savait pas à quel moment arroser. On l'a su après. Je peux juste préciser un peu? Un exemple.
il aurait dû, dès le départ, s'il maîtrisait que le gombo, après, après les premières productions, aura besoin de beaucoup d'eau. S'il savait également que dans la zone où on est, les mois de décembre, janvier, sont terribles, hein, il aura assuré que pendant qu'il y avait encore certains fonds, donc au départ, Mhm. que la pompe, l'arrosage, que tout cela fonctionne bien, Mhm. de manière à ce que, arrivé au moment où c'est compliqué, on ne fait que exécuter. Mhm. Ok? Mhm. Donc, ça aurait évité que ce soit à ces moments-là qu'on se rend compte que, ben non, on a un problème. Et pourtant, un projet qui avait bien... Qui a bien démarré. Mais d'ailleurs, on a récolté Oui, tout à énormément. Le truc, c'est que, ce jeune était un jeune ingénieur en agriculture qui nous avait poursuivi pendant longtemps pour travailler avec nous, à qui on n'a pas donné sa chance au départ, et puis on s'est dit pourquoi pas. On est allé voir l'école qu'il a formée, on est allé voir le prof qu'il a formé. Donc c'est quelqu'un qui avait vraiment les compétences. Mais vous savez que même les ingénieurs agricoles connaissent certaines spéculations et pas d'autres. Et lui, ce qu'il nous a pas dit à ce moment-là, c'est qu'il ne maîtrisait pas le gombo. Lui, ce qu'il voulait faire au départ, il t'avait proposé autre chose. J'ai oublié ce qu'il voulait faire. Lui, il voulait faire autre chose. Mais nous, on était partis sur le gombo. Mais il ne nous avait pas dit qu'il ne maîtrisait pas le gombo. Ce qui fait que, par exemple, il a laissé le gombo trop longtemps avant que ça commençait à sécher. Et le gombo avait donné tellement que il n'était pas capable de récolter le gombo à temps. Tout à fait. Il y en avait énormément. Pour un sac de gombo récolté, il y en avait 10 qui se gâtaient dans le champ. Dans le champ. Voilà. Donc, Exactement. Parce qu'il n'a pas su nous demander à temps la main-d'œuvre nécessaire pour l'aider à récolter. Ainsi de suite. Ouais. Parce qu'il ne maîtrisait pas. Honnêtement, il ne maîtrisait pas. Mais le gombo, c'est quelque chose qui donne mal mauvais. Ok, ça donne mal mauvais. Bon, on va avancer, les gars, parce que sinon on va vous garder là pendant 1 heure. Donc, on a parlé des 3 erreurs. Ok, on a parlé des employés. Moi, j'avais parlé de l'employé modèle, mais bon, dans le cas de l'agriculture, non. Et maintenant, j'aimerais bien parler de travailler avec la famille. Oui. Conflit ou